Aujourd'hui les amis, on s'attaque à un monument de la musique, au sens large du terme. On va parler d'un groupe qui a fait rêver et qui continue de faire rêver, Metallica. Et je préfère te prévenir tout de suite, le contenu de cette vidéo sera totalement objectif. Oh yeah! Salut à tous, ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Métal. La chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tout c'est dérivé. Si c'est la première fois que tu débarques, je te souhaite la bienvenue. Si tu aimes la culture rock, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me dire là, d'entrée de jeu, quel est ton morceau préféré de Metallica. Cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, alors je te conseille de te prendre à manger, de te prendre à boire, de t'installer confortablement, et avant de commencer, je vais te parler du sponsor d'aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par la start-up française nommée FestView. Et cette start-up a un projet vachement cool, et je me suis dit que ça pourrait sûrement plaire à certains d'entre vous, les gens de ma communauté, les métalleux. FestView est un site participatif qui regroupe toutes les informations sur tes artistes ou groupes préférés. Tout ça dans un seul et même endroit. Parce que quand tu t'intéresses à la musique comme moi je m'y intéresse, t'aimes bien en savoir un petit peu plus. Et entre YouTube, les plateformes de streaming, les sites de matos, les sites qui regroupent toutes les paroles, et ben on est vite perdu. C'est pourquoi sur FestView tu peux retrouver absolument toutes les informations sur tes groupes et artistes préférés. Et comme c'est un site participatif, si en te baladant dessus, tu remarques qu'il manque des informations mais hyper importantes sur ton groupe préféré, tu peux dire hey, les gars, vous avez manqué ça. Parce que le truc cool, et c'est un petit peu l'argument principal qui m'a donné envie de faire la promotion de ça, c'est que les participants sont récompensés par leurs efforts. En gros, plus tu vas participer, plus tu vas apporter d'informations, plus tu vas récolter des points, et ces points-là vont pouvoir te permettre de gagner une guitare, des vinyles, du matos, des pédales, enfin énormément de choses. Tout ça en échange de tes connaissances. L'inscription est totalement gratuite, mais vu que je suis un mec sympa, si tu t'inscris avec le code qui s'affiche juste ici, tu pars déjà avec 500 points d'avance. Le Jésus du rock, tout ça, on s'est mis d'accord, tout ça c'est pour toi. Donc voilà, j'aime quand tout le monde y gagne. Et afin de savoir si les informations de ce site valent le coup, je vais, en plus de ce que je sais sur Metallica, je vais m'appuyer des infos que j'ai pu trouver sur le site de FestView. Donc maintenant que tout est dit, rentrons dans le vif du sujet. Metallica a vu le jour en 1980 à Los Angeles, en Californie. Le groupe est créé par le jeune danois Lars Ulrich, âgé de 17-18 ans, suite à une annonce qu'il a publiée dans le Recycler, un magazine où il y avait des petites annonces afin de trouver des membres pour bâtir l'un des meilleurs groupes du monde. Il rencontra rapidement ce qui va être son futur compagnon de route, j'ai nommé James Hetfield. Et après quelques essais pas très concluants, tout s'enchaîne très vite pour Metallica. Parce que t'es dans les années 80 et forcément il n'y avait pas internet, donc tout se passait par le bouche à oreille. Suite à sa rencontre avec James Hetfield, Lars va s'empresser de démarcher des gens afin que son groupe soit connu de tout le monde. Et dans ces personnes-là, il y a Brian Slagel, bref, ce mec-là. Futur créateur du label Metal Blade Records pour apparaître dans la compilation Metal Massacre. Et une fois que cette personne a donné son accord pour donner la chance à Metallica d'apparaître dans la compilation, Lars Ulrich recontactera James Hetfield pour le convaincre de rejoindre son groupe parce qu'il avait trouvé un plan. Et même si l'alchimie ne marchait pas à ce moment-là, James Hetfield acceptera le poste de chanteur-guitariste rythmique. C'est donc en octobre 80, soit 5 mois après la première rencontre entre James et Lars, que Metallica est né. Metallica qui à la base était un nom qui était prévu pour un magazine. Et le magazine s'appelle Metal Mania. Donc ça voudrait dire que dans une vie parallèle, Metallica s'appellerait peut-être Metal Mania. Hit the Light sera le premier titre original du groupe. Et au niveau du line-up, tu as Lars à la batterie, James au chant et à la guitare rythmique. Sur la première démo, il jouera même la basse. Et Lloyd Grant sera crédité pour faire un solo sur le morceau. Et ça donnait quelque chose comme ça. Je sais, ça fait un choc. Ça fait un choc. Là, c'est très mal parti pour être le meilleur groupe du monde. Entre-temps, le groupe recrutera Dave Mustaine qui, lui, deviendra une légende à lui tout seul. Et Ron McGovney à la basse. Et suite à ça, Metallica se créera une petite réputation du groupe de Los Angeles, voilà, à faire des scènes locales, etc., etc. Tout ce qu'il y a de plus normal pour un groupe. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de Metallica, normalement, si t'es un petit peu fan de métal, tu sais pertinemment que Metallica, c'est du trash metal. Mais vu qu'ils sont, entre autres, les pionniers du genre, eux, au départ, ils qualifiaient leur style de power metal. Et après des mois et des mois à faire des concerts, à se rendre un petit peu partout dans la scène locale, etc., Metallica commence à avoir une certaine réputation. Mais le groupe fera la rencontre qui changera totalement leur carrière. Car lors d'une soirée organisée au fameux Whiskey à Gogo, qui est une salle incontournable de Los Angeles, ils découvrent pour la première fois
ce qui deviendra leur futur bassiste, le regretté Cliff Burton. Les mecs étaient totalement choqués par la prestation, sa manière de jouer de la basse comme si c'était de la guitare, avec des effets, etc. Ils demanderont direct si, éventuellement, ils ne voulaient pas rejoindre Metallica, ce que Cliff a totalement refusé. Avec le temps, il acceptera, mais pourquoi je te dis que c'est une rencontre qui les changera complètement? C'est que la condition pour que Cliff rejoigne Metallica, eh ben il fallait que James, Lars et Dave bougent de Los Angeles à San Francisco. Autant te dire qu'ils ont accepté tout de suite. En mai 83, soit 2 ans après la création du groupe, Metallica se dirige à New York pour enregistrer ce qui va être leur premier album, Metal Up Your Ass. Autrement dit, du métal pour ton trou-trou, du métal pour ton cucu, du métal pour ta boîte à cigares. L'image qu'il faut retenir, c'est que même si tu ne vas pas écouter la musique de Metallica avec tes oreilles, ça passera forcément par un orifice. Ce qui sera un premier litige entre le groupe et le label, et ils changeront rapidement de Metal Up Your Ass à Kill 'Em All. Oui, parce que le label était choqué. Dans ce pays où porter une arme de manière tranquille à sa ceinture, c'est toléré. Lors de la même période, Dave Mustaine sera viré de Metallica et sera remplacé du pied levé par Kirk Hammett, guitariste de Exodus à l'époque. Hello guys and girls. Suite à ça, Dave Mustaine va créer Megadeth, qui sera le groupe rival de Metallica. Comme quoi, avoir de l'ego, ça a du bon. Avoir de l'ego, ça a du bon. Et donc après 2 ans de travail, 2 ans de litres de bière consommés, plusieurs démos et plusieurs lives, Metallica balance en juillet 83 Kill 'Em All, avec James Hetfield au chant et à la guitare rythmique, Lars Ulrich à la batterie, Cliff Burton à la basse et Kirk Hammett à la guitare. À partir de là, le groupe emprunte un chemin classique, tournée, promotion, etc. Mais je trouvais ça hyper important de montrer le point de départ du groupe et le moment où ils sortent leur premier album, histoire que tu comprennes, au cas où si tu ne sais pas, d'où vient Metallica. Et on va essayer de comprendre pourquoi Metallica est un groupe qui est autant connu, autant apprécié et autant détesté en même temps. Donc forcément, il y a des choses qu'on connaît plus ou moins. Mais moi, mon intérêt aujourd'hui, c'est de te raconter des choses que tu ne connais pas forcément. Ou alors, si tu connais, c'est que tu es très fan de Metallica. Par exemple, que Ride the Lightning, le 2e album de Metallica, a été enregistré au Danemark, le pays d'origine de Lars Ulrich. Que cet album sera très mal reçu, car le public considère que le groupe prend d'entrée de jeu une direction commerciale, avec un morceau comme Fade to Black, qui est une ballade, qui au passage est un titre qui parle de suicide. James Hetfield a écrit cette chanson après que le groupe se soit fait voler son matériel lors d'une tournée. Mais que malgré tout, l'album atteindra un certain bon niveau dans les charts parce qu'il est quand même très bon. Que le titre instrumental The Call of Cthulhu a été composé par Dave Mustaine avant qu'il ne quitte le groupe. Mais il sera quand même crédité. Et c'est le premier album où Cliff Burton participe à la composition des titres. Que le groupe enregistrait uniquement la nuit, car durant la journée, le studio était prévu pour d'autres groupes. Que les enregistrements de batterie se faisaient dans un hangar pas du tout adapté, pas du tout insonorisé, et pas du tout confort, et tellement mal isolé que lorsque Lars enregistrait ses parties, on était sur des températures dans le négatif. Que Metallica n'avait pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel lors des enregistrements, du coup, ils dormaient dans le studio. D'ailleurs, lorsque le graphiste est arrivé avec la pochette de l'album, James et Lars n'ont pas du tout validé. Ils détestaient la pochette, mais ils étaient tellement pressés par les deadlines qui s'étaient imposés pour la sortie de l'album qu'ils ont accepté malgré eux. Aucun moyen de faire des retouches. D'ailleurs, cette même pochette de Ride the Lightning, le premier pressage qui est arrivé en France est vert. Il y en a qui pensent que c'est une édition collector alors que pas du tout. C'est juste une erreur d'impression. Le titre Escape n'aurait jamais dû figurer sur l'album. Il a été créé en studio car on demandait à Metallica de faire un morceau de plus. D'ailleurs, si mes sources sont sûres, le titre a même été fait dans le dos de James Hetfield. C'est peut-être pour ça que la première fois où ils l'ont joué, c'était en 2012. Soit 27 ans après la sortie de l'album. 27 ans, genre toute ma vie quoi. Bon, je le rappelle parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes à ce stade de la vidéo qui n'apprennent rien. Mon but à moi, c'est d'ouvrir une première porte à cette culture qu'est le rock et le metal. Faire un pont entre les gens curieux et les fins connaisseurs de cette musique. Donc si t'estimes que j'ai oublié des petits détails, n'hésite pas à te manifester dans l'espace commentaire. On continue. Pour beaucoup, la carrière de Metallica se résume aux 4 premiers albums. C'est aussi pour ça qu'ils divisent. Mais laisse-moi te parler d'un album qui met à peu près tout le monde d'accord. Cet album n'est autre que Master of Puppets. Quoi dire de cet album? Il est magnifique! C'est simple, Metallica a enrhumé tout le monde avec Master of Puppets. C'est même le genre d'album que j'aurais aimé découvrir dès sa sortie. C'est d'ailleurs le premier album certifié disque d'or du groupe. Et honnêtement, c'est tout à fait justifié. Tu ressens rapidement que le groupe a mûri, s'affirme dans ses choix musicaux. Les membres étaient en phase, c'est agressif, c'est puissant et c'est précis. Mais c'est précis de ouf. Niveau paroles, on est à peu près sur un concept album qui parle de manière générale de la manipulation. D'ailleurs, en parlant de paroles, ce que j'aime avec Metallica, et notamment avec les paroles de James Hetfield, tu les lis et vu que c'est
très imagé, t'arrives à t'approprier les paroles et les transposer sur ta propre vie. Ou alors je suis le seul mec chelou qui fait ça. On est quand même sur un album qui a seulement 8 morceaux, que la chanson la plus courte fait 5 minutes 13, que entre les démos et la version finale de l'album, les compositions n'ont pas trop changé, voire même pas du tout. Les mecs, ils étaient carrément sûrs de ce qu'ils avaient. C'est pas pour rien que c'est l'un des albums les plus influents du métal, et que en mars 2016, Master of Puppets a intégré la bibliothèque du Congrès. C'est dire. Mais malheureusement, Master of Puppets sera le dernier album enregistré avec le bassiste Cliff Burton. Car suite à un accident de la route en tourbus lors de leur tournée en Suède, il sera retrouvé écrasé sous le bus par les autres membres du groupe qui, eux, ont été simplement blessés. Et cet événement marquera le groupe à jamais, les fans et le monde du métal en général. Parce que c'était un réel cadeau d'avoir Cliff Burton en tant que musicien. Je trouve qu'il aura quand même sorti le meilleur de Metallica à une époque où Lars et James ne faisaient pas le taf car ils étaient trop attachés par leurs influences. Ils ont quand même, malgré ça, continué l'aventure Metallica car c'était leur seul échappatoire. Faut pas oublier que au moment des faits, ils ont à peine la vingtaine. Je crois que James Hetfield avait 23 ans. Metallica, c'était toute leur vie. Et tu le ressens, ce mal-être, dans Injustice for All, qui est le 4e album de Metallica. Je pense qu'on est arrivé à un pic où le groupe, en fait, ne pouvait pas faire mieux que Injustice for All en termes de composition. Les morceaux sont plus longs, les structures ont un côté un peu métal progressif, et la production que beaucoup critiquent, car elle laisse quand même à désirer, fait partie intégrante de l'identité de l'album. C'est froid, ça laisse transparaître très peu d'émotions. Cet album a été critiqué car il n'y a absolument pas de basse, et je pense que c'est dû au fait. Voilà, il y en a qui disent que c'est un bizutage, mais je pense que c'était leur manière de gérer l'absence de Cliff Burton sur ce nouvel album là. Mais cet album marquera quand même l'arrivée de Jason Newsted au poste de bassiste. Et pour beaucoup, c'est le bassiste de Metallica. D'ailleurs, pour l'album Injustice for All, ce sera l'occasion de créer le premier clip de Metallica pour le titre One. Et à ce moment-là, le groupe sera même nominé pour la première fois aux Grammy Awards. Et si tu veux mon avis, c'est grâce à Injustice for All que James Hetfield a enfin trouvé sa voix. Pas sa voix genre sa direction, mais sa voix, le grain de sa voix, la voix James Hetfield telle qu'on la connaît. On sent que c'est vraiment maîtrisé. Et c'est à partir de là que Metallica va commencer à diviser. Car suite à Injustice for All, le groupe se retrouve à faire des tournées dans des stades. Donc forcément, ce groupe underground de Los Angeles commençait à devenir le monstre qu'on connaît aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, avec cet album, ils sont arrivés à un pic que je pense qu'ils n'auraient jamais pu surpasser. Et en vrai, quand tu fais 4 albums de pur trash qui a traumatisé tout le monde, je pense que t'as confirmé que tu savais faire ça. Et que t'as vite envie de tester de nouvelles choses et de passer à un autre cap de ta carrière. Et c'est ce qui s'est passé avec le fabuleux, le fameux, l'incontournable, le merveilleux Black Album. C'est simple, là, on pousse tout au maximum. La production aura coûté plus d'1 million de dollars. T'as des clips et l'une des meilleures ballades, du monde, on va pas se le cacher. C'est simple, l'album débute à la première place des charts de 10 pays différents, 650 000 ventes dès la première semaine, rien qu'aux États-Unis. Ils seront récompensés à 16 reprises, disque de platine. Non mais un moment quoi. Ce qui en fait le 25e album le plus rentable dans l'histoire du disque américain. D'ailleurs, je vous invite à regarder le reportage qui, je crois, est dispo sur YouTube, où tu les vois pendant la conception de l'album, juste avant la sortie, à la sortie et pendant la tournée qui va suivre. C'est totalement démesuré. Moi, des fois, j'ai un coup de blues, je regarde ça et j'ai envie de faire de la musique, mais genre au top of the world. Surtout que je reste autant choqué par l'âge des membres à ce moment-là. Je crois que Lars avait 28 ans, ils avaient même pas la trentaine, que les gars, ils avaient marqué au fer rouge l'histoire du métal, l'histoire du rock, l'histoire de la musique. Rien que pour ça, que t'aimes Metallica ou pas, gros respect. Mais comme l'histoire ne peut pas que bien se passer, à partir du Black Album, tout est parti en couille. Les 3 albums studio qui auront suivi, Load, Reload, Saint Anger, n'auront pas été aussi bien reçus que ça par le public. Même si le groupe continuait à marcher au niveau des ventes et des récompenses, il y avait une perte de saveur pour certains. Les membres ont commencé par se couper les cheveux, avoir un look un peu plus traditionnel. Leur ligne éditoriale avait complètement changé. Alors quand tu les écoutes parler, c'est hyper cohérent car Metallica ne se contente pas de rester dans des cases, mais quand même, préviens poteau, tu vois. Parce que même si tu gagnes de nouveaux fans dans un public plus généraliste, tu perds les fans de la première heure qui
voilà, quand ils écoutaient Metallica, ils se sentaient différents. Là, c'est clairement le moment où Metallica était arrivé dans une impasse. Et du coup, bah, soit ça passait, soit ça cassait. Et pour le coup, je vous invite grandement, mais grandement, hein, à regarder le reportage Some Kind of Monster, qui, je crois, est dispo sur Netflix. Car je pense que c'est la première fois que tu vois Metallica, ce monstre qui est Metallica, aussi vulnérable. T'es clairement largué au milieu d'une rupture, voilà, un mariage qui est en train de très très mal se passer. Entre le départ de Jason Newsted, le bassiste, la cure de désintoxication de James Hetfield, qui prend plus de temps que prévu, le combat de Lars avec Napster, ça je pourrais en parler. J'ai même envie de faire une vidéo uniquement dédiée à ça. Parce qu'avec le temps, ça me fait un petit peu rire. Les gens qui ont pointé du doigt un petit peu Lars, qui se battait pour les droits de sa musique, qui trouvaient ça pas trop normal, qu'on télécharge sa musique sans qu'on lui demande quoi que ce soit, qu'on le vole en gros. Donc oui, ça me fait doucement rire quand je vois des musiciens qui se plaignent des plateformes comme Spotify ou Deezer qui crient au vol que les artistes ne sont pas forcément rémunérés à leur juste valeur. Même sans ça, ne vendent pas de CD, donc ouais, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, un petit peu coup de gueule. On va balancer du gros sel comme ça, mais bref, je m'égare, je continue. Tout ça pour dire que Metallica, voilà, ils vivaient une période trouble, qu'ils ont grandement été critiqués lors de leur combat contre le téléchargement illégal, et qu'à ce moment-là, le seul soutien qu'ils avaient eu, c'était du monde du rap, plus précisément Dr. Dre. Et franchement, entre 2003 et 2008, voilà, dans la carrière de Metallica, il s'est pas passé énormément de choses à part les tournées, etc. Il n'y a pas eu de trucs de ouf à raconter. Mais du coup, 2008 marque le retour de Metallica avec l'album Death Magnetic. Mais c'est un album qui aura réussi à réconcilier les fans avec le groupe. Et à partir de là, je trouve que Metallica a été plus en forme que jamais. Vu qu'il filme absolument tout, le fait de se retrouver sur internet, je pense que ça met une pression au groupe à jouer correctement. Et même si entre Death Magnetic et le dernier album, il y a eu un temps monstrueux, je crois il y a eu 8 ans, ça n'empêche pas que le groupe a quand même fait pas mal de choses. Par exemple, ils ont fait un film, ils ont fait un album un peu chelou avec Lou Reed, ils sont rentrés dans le Guinness Book des records, car c'est le seul groupe qui aura joué sur absolument tous les continents. Oui, ils ont même fait un concert en Antarctique, sous un dôme, avec quelques fans privilégiés. Ils ont créé leur propre festival qui leur a coûté énormément d'argent car il n'était pas rentable. Ils auront créé leur propre label, c'est-à-dire que Metallica, aujourd'hui, est un groupe totalement indépendant. Qu'ils avaient lancé le concept Metallica by Request. Les fans avaient la possibilité de créer la setlist pour le groupe en fonction des villes où ils jouaient. Par exemple, s'ils jouaient à Paris, j'allais me connecter sur le site de Metallica, je disais je veux que vous jouiez ci, je veux que vous jouez ça, et les morceaux qui sortaient avec le plus gros nombre de votes, étaient joués par le groupe le soir même. Que suite aux attentats du 13 novembre à Paris, le groupe sortira un album live intitulé Liberté, Égalité, Fraternité, Metallica. Ce CD live était lors d'une captation de leur passage au Bataclan en 2003. Le groupe fera un don pour le premier hôpital spécialisé en cancérologie de Roumanie. D'ailleurs, il faut savoir que quand tu vas voir un concert de Metallica, bon, tu payes le prix fort, mais la moitié du prix de la place est reversée à une œuvre caritative, en fonction du pays où le groupe joue. Enfin bref, tu l'auras compris, je suis absolument fan de Metallica. Souvent critiqué, jamais égalé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, un petit like c'est cool, un petit commentaire. N'oubliez surtout pas le petit code promo pour FaceView pour bénéficier de 500 points d'avance pour avoir des cadeaux grâce à vos connaissances. Un gros merci aux tipeurs, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusque là. Quant à moi, je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!